Bonjour et shalom, shalom. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et je vous souhaite la bienvenue à cette écoute sur la toute dernière étude dans la série de l'histoire de la rédemption qu'on fait depuis plus d'un an, je ne sais pas depuis combien de temps. Et puis, c'est une série qui a été écrite par M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel et aussi le leader messianique ou pasteur de la congrégation messianique Beth-Ariel ici à Montréal. Donc, on va regarder les deux derniers petits prophètes, Malachie et Zacharie, dans l'ordre inverse, Zacharie et Malachie. Zacharie, comme je l'appelle, le grand petit prophète qu'on va élargir dans toute une autre série qui va être surtout la matière du docteur Arnold Fruchtenbaum qui euh, fait une étude vraiment merveilleuse et puis on va ajouter les applications du pasteur Gabizon. Donc, j'espère que ça va vous bénir. Je vous invite d'écouter cette autre série. Et puis, dans 2 semaines, on a notre première. Dans le livre de Zacharie, le Messie est le grand héros. S'il vous plaît, tournez au chapitre 1. On ne va pas mettre beaucoup à l'écran parce que pour une fois, on va rester beaucoup dans le livre lui-même. Il y a 14 chapitres, hein. Euh, mais on le voit partout. Il est toujours prêt à répondre à un cœur sincère qui le cherche. Il est toujours là pour guérir une âme qui est blessée. Et en étudiant le livre de Zacharie, M. Gabizon, peut-être on peut en trouver d'autres, a trouvé 14, je ne sais pas 14 doigts, 14 titres du Messie qu'on va mentionner, au moins dans l'étude. Et on va avoir une diapositive qui va résumer les 14 noms, mais je vous invite d'en prendre note. Je vais essayer de dire ici un autre nom, ici un autre nom. Donc, sortez vos crayons ou vos tablettes pour prendre des notes. Euh, mais on va l'expliquer, ce grand petit prophète, les 14 chapitres, euh, dans la prochaine série que je vais faire. Mais tu peux faire une liste maintenant. Le premier nom à mettre sur votre liste, c'est l'ange de l'Éternel, parce qu'on le voit tout de suite dans les versets d'ouverture comme le messager. C'est ça l'idée d'un ange des fois. Ben, ange veut toujours dire quelqu'un qui est envoyé, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a de l'essence euh, angélique, parce qu'il y a trois essences différentes, divine, angélique et humaine. Donc, l'ange de l'Éternel n'est pas fait d'essence angélique, mais de l'essence divine. Mais sa fonction, c'est qu'il est un envoyé de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ange de l'Éternel. C'est la manifestation physique de Dieu, parce qu'on voit plusieurs places où on va l'adorer. Donc, évidemment, c'est Dieu et pas un ange ordinaire, si on peut dire, céleste. Donc, il est là pour protéger Israël et même à travers les temps les plus difficiles dans l'histoire, avant la deuxième venue. Et dans les premiers versets, Zacharie voit des cavaliers qui sont avec l'ange de l'Éternel et ils vont répondre à l'ange de l'Éternel ce ce qu'ils venaient de faire. Commençons avec le verset 11 du chapitre 1 de Zacharie. Et ils répondirent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, on va revenir là-dessus, et dirent, nous nous sommes promenés sur la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. On va voir que cette tranquillité, ce n'est pas une bonne affaire, pour une fois. Mais qu'est-ce que l'ange de l'Éternel fait parmi les myrtes? Pourquoi est-ce qu'on mentionne ce type d'arbre-là? On n'en a pas ici au Québec. Monsieur Gabizon a dit, quand il a écrit cet enseignement, qu'ils n'avaient pas fait attention aux myrtes et qu'ils ne savaient pas que dans les Écritures, les myrtes sont associées avec l'âge messianique.
où nous le connaissons comme le millénium, nous qui avons lu le Nouveau Testament. C'est un symbole de la promesse de la renaissance d'Israël sous le règne du Messie. Et ici, il parle d'un message de rédemption. Mais où sont ces myrtes? Dans un endroit creux, ça dit au verset 8. C'est comme le Messie est debout avec son message d'espoir, mais à partir d'un endroit creux. Le mot hébreu est zula. C'est pas peu profond, c'est très profond, comme un océan. C'est quelque chose qui est sans fin quasiment. Quelque chose de profond et caché et même euh, quelque chose qu'on ne veut pas. Pour les Juifs dans la diaspora qui ont lu ces versets, euh, c'est là où le monde de captivité se situe, dans un lieu creux, éloigné de Dieu, peut-être rejeté. Mais c'est là où Jésus est aujourd'hui, parmi son peuple Israël, parmi les méprisés, comme aujourd'hui, et rejetés. Il est avec eux pour les protéger, même si ils ne le connaissent pas encore. Je vais répéter, c'est important de nos jours. Jésus est avec eux pour les protéger, même s'ils ne le connaissent pas encore. Jésus n'a pas rejeté son peuple Israël parce que le leadership a rejeté Jésus à sa première venue, mais pas tout le leadership. Donc, à ce sujet, il y avait un rabbin qui s'appelle Nachmanides. Bon, il n'y a pas de test là-dessus, là, donc vous n'avez pas besoin de mémoriser son nom. Un autre nom pour lui était le Ranban. Bon, autre nom, mot bizarre. C'était un rabbin du temps médiéval et souvent on faisait appel à lui de s'argumenter contre la religion catholique et contre la conversion forcée des Juifs. Et les arguments tournaient autour des Écritures. Puis à la fin, les Juifs ne voulaient pas se convertir au catholicisme. Et malheureusement, les Écritures ont souffert beaucoup. Ça, c'est un autre sujet dans l'histoire. Mais en parlant de l'ange de l'Éternel, Nachmanides a rejeté l'idée que l'ange de l'Éternel qui parlait au nom de l'Éternel. Non, il a dit l'ange de l'Éternel est l'Éternel. Et donc, c'était important de dire que les rabbins, même après Jésus, ont dit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Plus tard, on va voir l'ange de l'Éternel aussi en Zacharie, tourné au chapitre 3 maintenant, verset 1, et on va voir que l'ange de l'Éternel se situe entre Joshua, le grand prêtre, et Satan lui-même. Regardez chapitre 3, verset 1. Et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Parce qu'il est là pour protéger ses promesses d'un nouveau temple, parce qu'à ce moment-là, le temple était détruit. Et aussi de la promesse d'une nouvelle prêtrise d'Israël pendant le royaume messianique. Regardez verset 4. Il est capable d'enlever l'iniquité de Josué, le grand prêtre. Il lui donne d'autres vêtements purs. Uniquement Dieu peut faire ça. Donc, l'ange de l'Éternel est Dieu. C'est ça le point important. C'était le premier nom de Dieu en Zacharie. Deuxième titre, maintenant, c'est le Rédempteur, parce qu'il nous nettoie de nos péchés. Aussi, troisième titre déjà, l'ultime grand prêtre. Tournez maintenant à Zacharie 6. Zacharie 6, 11, ça dit que Joshua, le prêtre humain, a reçu une couronne ou des couronnes, certaines versions disent. Le mot pour couronne
Ésaïe utilise le mot, il dit une tiare royale. Donc, c'est l'idée de quelque chose de royauté, d'un roi. Mais est-ce qu'un prêtre peut être roi? Non. Ils viennent de deux tribus différentes. Les prêtres venaient de Lévi. Les rois venaient de Juda. Tu ne peux pas avoir un prêtre, un grand prêtre, qui est roi, à part le Messie. Le Messie lui-même est roi et prêtre. Lisez avec moi Zacharie 6, verset 13. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel et il portera la gloire et s'assiera et dominera sur son trône. Et il sera sacrificateur sur son trône, prêtre et roi. Et le conseil de paix sera entre eux deux. Donc, le grand prêtre va être assis sur un trône. C'est le Messie lui-même, c'est clair. C'est une prophétie de sa fonction comme roi dans l'âge messianique. En avançant dans le livre, il y a plus de révélations. Il y a 3 nouveaux titres, donc écrivez vite. Le premier, c'est Mon serviteur, le germe. Et c'est une prophétie de sa première venue parce qu'il vient comme le serviteur, comme on voit en Ésaïe 53, pour enlever les péchés du monde. Le mot hébreu pour germe, c'est tsemach. Il veut dire une petite pousse, une chute, un petit bout, parce qu'il n'est pas venu comme en puissance des grands rois. Il n'était pas fils d'un grand roi terrestre. Son papa était pauvre, mais il est venu dans l'autorité d'amour, faible, assez faible pour qu'on puisse l'arrêter et même le tuer. Mais son amour n'était pas faible du tout, parce que son amour a conquis l'ennemi le plus puissant qui existe, c'est la mort. Plus tard, en araméen, le mot pour germe, tsemach, est devenu un nom allégorique pour le Messie, tsemach. Aussi, on l'appelle la pierre. Donc, je vous ai promis que la pierre était aussi en Zacharie, donc c'est votre nom. Le prochain nom à mettre sur votre liste, tournez avec moi au chapitre 3, verset 9, où Dieu dit, Voici la pierre que j'ai mise devant Joshua, sur la pierre il y a 7 dieux. 7 dieux, ça veut dire qu'il est omniscient, il voit tout, il est omniprésent. C'est la même petite pierre de Daniel, la pierre qui a l'air petite, mais qui détruit la statue, qui représente les puissances mondaines, les puissances du monde entier. Et quand il reviendra, il n'est plus une petite pierre, mais une grande montagne. Donc, ça, c'est un autre titre. Tournez maintenant au chapitre 4, verset 7, où on lit Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du fait avec des acclamations. Grâce, grâce sur elle. Prochain titre, on le voit comme un roi affligé. Un roi affligé, chapitre 9, verset 9. C'est un verset très important et utilisé quand vous témoignez aux gens juifs. Vers la deuxième partie de 9, 9 dit, Voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Le mot humble veut dire affligé, pauvre, dans le besoin. Donc, M. Gabizon dit les pauvres, les ani, c'est le mot hébreu, euh, il est, les pauvres sont pas censés être assujettis à être opprimés.
Ça dit dans les Écritures de ne pas piller les pauvres, de prendre soin des pauvres. Et le vrai roi d'Israël vient comme quelqu'un comme ça, ceux qui étaient pauvres et opprimés. En allant plus profondément, Zacharie envoie deux autres titres au chapitre 10, verset 4. Il est la pierre angulaire et aussi le piquet de tente. Il y a plusieurs traductions françaises pour piquet de tente. Des fois, ça dit clou. Retournons maintenant au chapitre 10 de Zacharie. Chapitre 10, verset 4. De lui, et tu vas voir, il utilise les deux termes différents dans le même verset. De lui est la pierre angulaire, de lui le clou, alors le piquet de tente des fois est là, de lui l'arc de guerre, de lui sortent tous les chefs ensemble. Donc, pierre angulaire, c'est le mot pina en hébreu et c'est la première pierre qui est mise pour une structure. Sûrement, vous avez vu des bâtisses, j'en ai déjà vu dans plusieurs villes où c'est la première pierre qu'on pose quand on va construire un bâtiment. Euh, toutes les autres pierres sont mises par après en référence à cette première pierre. Et les anciens rabbins savaient que cette pierre angulaire était le Messie. Même le Targum n'avait pas de problème en identifiant la pierre angulaire comme le roi qui entre sur l'âne. Ensuite, le clou ou le piquet, peut-être votre traduction a les mots pieux de tente, est un seul mot en hébreu, yated. La première fois qu'on voit le mot yated est quand on parle de la construction du tabernacle en Exode 27. Euh, et puis, dans ce tabernacle, il y a du symbolisme partout du Messie. Et les anciens rabbins n'avaient pas de problème à dire que cette pierre angulaire est le Messie. Ça parle de celui sur qui on base notre foi et aussi celui qui nous soutient dans notre foi. Jésus est notre pierre angulaire et notre clou, si vous voulez. Prochain titre, c'est le berger. Il est votre seul berger qui a été percé pour nous. Premièrement, tournez à Zacharie 11, versets 12 et 13. On a évalué le Messie à 30 pièces d'argent. Dans la prophétie de Zacharie, le berger, qui est Yeshua, est vendu pour 30 pièces d'argent, uniquement assez pour l'achat d'une parcelle de sépulture d'étrangers, parce qu'on voulait le voir ôté de la terre. Quelle ironie! Il n'était pas un étranger. C'est lui qui les a créés, qui les a formés. C'est lui le nuage le jour et le pilier de feu à travers leur génération. 30 shekels, 30 pièces d'argent, c'est ce qu'on a payé à Judas Iscariote pour identifier le lieu où Jésus était. Et puis, loin des foules, pour ne pas causer de émeute à Jérusalem. Tournez maintenant au chapitre 13, verset 7. On est amené au moment de son arrêt, au verset 7. 13, 7. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et le troupeau sera dispersé et je tournerai ma main sur les petits. Dans les évangiles, on sait que les disciples étaient dispersés et partout. Ils n'étaient pas uniquement Jean était là quand il était crucifié. Donc, il est le compagnon et il est le prophète dont Moïse parle en Deutéronome 18. Dans cette section de Zacharie 13, versets 4 et 5, on voit des prétendants, des faux prophètes qui font semblant d'être le Messie.
utilisent des gros mots, mais ils prennent pas la responsabilité pour leur réclamation messianique, au cas où ils ont tort, hein. Ils portaient des masques. Mais les mots de notre bien-aimé Yeshua sont clairs, pas masqués pour nous. On peut les examiner et les contempler. Il se contredit jamais. Regardez verset 6 maintenant du chapitre 13. C'est pas Jésus dont on parle ici. Soyez pas leurrés. Et on lui dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Le mot la maison, c'est baïn. C'est en araméen, ça veut dire de percer, de fendre. Donc, ça doit lire quelles sont ces blessures qui ont percé tes mains? Mais ce n'est pas le Messie. C'est les faux bergers qui essayaient de remplacer et la fonction et l'identité du Messie. Oui, ses mains ont été percées pour les autres. Mais, donc, celui qui a les mains percées en Zacharie 13, 6, ce sont des faux. Prochain titre, c'est qu'il est la source. Ça, c'est chapitre 13, retourné au verset 1. On ne va pas le lire, mais il est la source comme d'eau vive. Et eau vive, c'est un autre titre au chapitre 14, verset 8. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est réunis, on a vu le temple d'Ézéchiel et au verset 1 du chapitre 47, un artiste a rendu euh, l'idée des eaux vives qui sortent du temple de cette façon-là que vous voyez à l'écran. Parce que dans le temple messianique, le quatrième temple, il va y avoir une fontaine, une rivière avec des eaux qui vont transmettre la rédemption éternelle et le salut éternel. Quand on arrive à la fin de Zacharie, les titres deviennent encore plus forts. On a lu verset 7 du chapitre 13, le compagnon de Dieu. Mais qui est le compagnon de Dieu? Qui peut être lui? C'est uniquement son fils à lui, Hamashiach ben David, le Messie, le fils de David. Les deux sont ensemble. Le compagnon de l'Éternel des armées et le compagnon sont ensemble, un echad, une unité plurielle, composée, une unité composée, comme les deux deviennent un. Il est Dieu et il est roi, comme on a au verset 16 et 17, quand ça dit, il est le roi, l'Éternel des armées. Donc, le roi des rois d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas fait de liste ou s'il vous manque, s'il y a un trou dans votre liste, voilà la diapositive qui a tous les titres ici. Yeshua en Zacharie est l'ange de l'Éternel, le grand prêtre, le germe, la montagne, la pierre angulaire, le berger, les eaux vives, le Rédempteur, le serviteur, la pierre, le roi affligé, le clou ou le pieu, euh, le prophète et le compagnon de Dieu. Et évidemment, on peut chapeauter tout ça en disant le roi, l'Éternel des armées. Donc, on va laisser ça à l'écran pour un moment pendant que vous remplissez peut-être les trous dans votre liste. Et puis, on va commencer le dernier petit prophète, Malachie. Le dernier prophète, prophète qui écrit, parce que Samuel était le premier prophète. Oui, on a des livres de Samuel, mais ça ne contient pas beaucoup de prophéties. Et puis, on a aussi Nathan qui était prophète, qui n'a rien écrit à notre connaissance, pas dans la Bible en tout cas. Malachie donne encore plus de précision et d'informations par rapport à la première venue et la deuxième venue. Donc, Malachie contient beaucoup, même s'il y a juste
quelques chapitres. Donc, tournez maintenant à Malachie, le dernier petit prophète avant Matthieu. Donc, juste avant Matthieu, c'est Malachie. Et il plafonne, si vous voulez, les prophéties messianiques qui précèdent, parce qu'on peut trouver le début vous vous rappelez, les années, les semaines de Daniel, les 434 ans qu'on a vu en Daniel, on voit que le timing va bien avec ça. Donc, Malachie a dit qu'il viendrait soudainement au temple. Les prophètes savaient que leur père ou les gens qui allaient être présents à l'époque, c'est pas des pères, mais leurs fils dans le fond, vont pas l'accepter comme le Messie. Mais c'est Malachie qui nous présente les deux précurseurs du Messie. Un pour sa première venue et un autre pour sa deuxième venue. Pour sa première venue, nous lisons à Malachie 3, verset 1, tournez à Malachie 3, verset 1. Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Le mot soudain, ben, c'est pour quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Ils savaient que le Messie devait venir à ce moment-là parce qu'ils savaient compter les années en Daniel. Mais pourquoi c'était soudain pour eux autres? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce type de Messie. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui allait mourir, mais ils voulaient quelqu'un pour les racheter de leur oppression et leur persécution par les Romains. Ils ne s'attendaient pas et ils ne voulaient pas quelqu'un qui irait contre leur tradition. Malachie 3.1 est cité en Matthieu 11, verset 10, en faisant référence à Jean le Baptiste, qui est venu préparer le chemin du Messie à la première venue. Et Malachie 3 marque un moment important dans l'histoire d'Israël parce qu'on est à la fin des Écritures hébraïques. Les deux premiers chapitres nous présentent une situation impossible où Dieu n'a pas le choix, mais de détruire Israël et toute la planète jusqu'à ce qu'il... Parce qu'il a tout essayé. Il a tout essayé, puis ça ne marchait pas. Vous vous êtes pas repenti. J'ai fait ça, vous vous êtes pas repenti. J'ai fait ça, vous vous êtes pas repenti. Il dit, je ne sais plus quoi faire. Ben, je m'en viens. Je m'en viens. Je ne sais plus quoi faire. Ben, il savait, c'était son plan, mais il a dit, c'est ce qu'il reste à faire. Regardez comment Malachie 3, 1 commence. Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Mais qui parle? Mais c'est Dieu, c'est le Dieu des Écritures. Mais le messager, c'est Jean le Baptiste, comme on le connaît. Il y a une place importante dans les évangiles. Les 4 évangiles parlent de lui. Est-ce que ça fit avec les dates? Oui. C'est sûr que c'est impossible de dater Malachie parce qu'il nomme pas de roi qui est en place à ce moment-là. Il n'y a pas d'événement historique qui est mentionné pour qu'on dise c'est à cette année-là qu'il a écrit, mais on sait qu'il est le dernier prophète et combien il est important. Tournez maintenant au chapitre 4, parce qu'on a déjà identifié celui qui va précéder la première venue. Maintenant, on va voir qui va précéder la deuxième venue. Chapitre 4, versets 5 et 6. Il dit, voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne quoi? Le grand et terrible jour de l'Éternel. Ça, c'est toujours la tribulation. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Élie vient avant le grand et terrible jour de l'Éternel, la tribulation. Il savait que les douleurs de l'enfantement du Messie précédaient sa venue. Il savait que ça serait un temps terrible
avant la venue du Messie. Mais vous vous rappelez? OK, donc c'est Jean le Baptiste qui précède la première venue. Élie va réapparaître avant la deuxième venue. On ne va pas être ici, par exemple, je pense. Euh, vous vous rappelez quand Jésus était sur la croix, il a fait appel à Élie. Et à ce moment-là, la terre est devenue, la noirceur a commencé à tomber sur Jérusalem. Et il savait que c'était un signe et que Dieu va leur donner beaucoup d'autres signes. Il y avait plusieurs après. Donc, Jean le Baptiste a marqué un moment important dans le temps, comme Élie va dans l'avenir. Donc, il savait que, à l'époque de Jésus, que Élie devait venir avant, et puis il le cherchait aussi. Donc, Malachie, c'est vraiment un petit prophète qui a beaucoup pour nous, la première et la deuxième venue. Donc, pour résumer, et là, je vais aller lentement, mais peut-être vous n'allez pas avoir assez de temps pour tout écrire. Désolé, vous allez avoir l'occasion de, parce que je vais résumer tous les prophètes qu'on a regardés. Bon, donc, attachez vos ceintures, on va vite. Euh, donc, on a vu, et on va même euh, pas tout couvrir, évidemment, mais qu'est-ce qu'on a regardé ensemble dans cette série? Dans les Névi'im, dans les prophètes. En Ésaïe, il est l'enfant, qui est El Gibor, le Dieu puissant. Aussi, il est le Fils, qui est le Père éternel. Donc, il est le Fils qui est le Dieu puissant, et il est le Fils qui est le Père éternel. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché d'Israël et le péché du monde entier pour ceux qui le reçoivent. En Jérémie, il est l'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. En Ézéchiel, c'est celui qui est sur le trône du ciel, dont l'apparence est comme la gloire de l'Éternel. En Daniel, il est le Fils d'homme qui vient bientôt pour établir son royaume. Il est le Messie qui vient, mais qui est tué, qui est coupé, tranché. En Osée, il est celui qui a lutté avec Jacob. Il est l'Éternel des armées. En Joël, il est l'enseignant de justice. On n'a pas gardé Obadiah, Nahum et Sophonie, mais il est celui qui vient juger dans ces livres-là de euh, Abdias, pardon, c'est ça la traduction, Abdias, Nahum et Sophonie. Jonas, on n'a pas regardé, mais on sait que c'est celui qui est mort et ressuscité après 3 jours pour donner le salut aux nations du monde. En Michée, c'est celui qui est né à Bethléem. Michée dit qu'il est né à Bethléem, dont les origines sont de l'éternité. En Agé, on a vu la dernière fois qu'il est ceux dont les nations désirent. C'est le désir des nations et pas juste d'Israël. En Malachie, c'est celui dont la première venue est précédée par Jean le Baptiste et dont la deuxième venue est préparée par Élie le prophète. C'est lui notre Messie et rien de moins. Donc, ici marque la fin de la série sur l'histoire de la rédemption. J'espère que vous allez me rejoindre pour la série sur Zacharie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de prophéties sur les temps de la fin. La première venue, la deuxième venue, Armageddon, le retour d'Israël, la repentance nationale d'Israël, le royaume messianique, on a l'Antéchrist, on a tout ça en Zacharie. Et puis, et beaucoup d'intérêt dans les 7 visions, c'est très intéressant. Donc, je vous invite de revenir et puis j'espère que vous avez été bénis par cette étude et par cette série.
Et je vous invite de mettre le pouce vers le haut si vous avez aimé l'étude, parce que ça va augmenter notre visibilité. Il y a certains parmi vous qui le font, d'autres peut-être ne savent pas comment faire. Ça peut arriver aussi. Et puis, vous pouvez vous abonner pour que vous sachiez quand les nouvelles études sont téléchargées. Et puis, je vous demande vraiment de prier parce que le ministère d'évangélisation que je fais ici à Montréal et aussi, je vais faire de porte-à-porte ce soir, le jour où j'enregistre cette étude. Et puis, on a beaucoup besoin de vos prières. Et puis, je veux remercier ceux qui envoient du soutien par des dons ponctuels et ou réguliers, parce que c'est comme ça que je peux vivre. J'ai pas de salaire qui vient d'ailleurs. C'est le seul et unique source euh, de ressources financières que j'ai. Donc, j'apprécie beaucoup ce que vous envoyez, des églises comme la vôtre qui me soutiennent. Si vous ne savez pas comment faire un don électronique, d'abord sur notre site web, vous allez le trouver en entrant arielcanada.ca. Et je ne sais pas si, euh, en cliquant, en choisissant cela, si l'adresse est déjà là pour envoyer un don par la poste, mais sachez que c'est évidemment euh, au Canada, donc il faut mettre tu sais, du timbrage international si vous êtes de l'extérieur, mais c'est plus facile de faire un don par l'Internet. Donc, je vous invite de cliquer sur Support, c'est en anglais. Le français s'en vient, j'espère bientôt. Ça vous amène à une page Canada Helps en anglais, mais vous allez cliquer sur le français en haut, et puis là, ça va être plus facile à comprendre. Et ça dit faites un don maintenant, et puis le montant, vous mettez, et puis vous choisissez parmi le menu qui se tire vers le bas euh, mon nom, si c'est ça que vous avez à cœur. Et ensuite, vous voyez le bloc rouge qui dit de continuer pour terminer le don. Donc, merci à tous ceux qui ont à cœur de soutenir, ceux qui soutiennent présentement. Et j'ai hâte de vous revoir pour Zacharie. Donc, en attendant, shalom, shalom.